Je m'appelle Aritoma Okun et je suis née à Ikoatek-Benny dans l'état d'Akwa Ibom, au Nigeria. Pendant 29 ans, j'ai travaillé dans l'ombre du domaine spirituel en tant qu'expert en matière de dégradation de la santé des gens. Ma mission spécifique consistait à pénétrer la nuit dans les chambres des chrétiens et à y installer des pièges spirituels qui, petit à petit, aspiraient leur énergie vitale, leur force physique et même leur volonté de vivre. J'ai été extrêmement efficace dans ce que j'ai fait, mais il y avait 6 stratégies que nous utilisions le plus fréquemment, 6 portails caches qui nous donnaient accès au corps des filles pendant leur sommeil. Aujourd'hui, je vais vous révéler chacun d'eux si vous vous sentez inexplicablement fatigué, si vous vous réveillez plus épuisé qu'au coucher, si votre santé se détériore sans raison médicale apparente, si rien ne semble vous redonner des forces malgré votre repos ou si les maladies semblent vous suivre comme une ombre. Faites attention. Peut-être que les médicaments que vous prenez ne vous aident pas parce que le problème ne concerne pas uniquement le corps physique. Lorsque l'on est attaqué par le royaume des ténèbres, il faut comprendre qu'il existe des éléments qui fonctionnent comme des brèches, des points faibles que l'on ouvre sans s'en rendre compte. La nuit est le moment où nous sommes le plus vulnérables. Pendant que nous dormons, nos défenses spirituelles s'affaiblissent et notre esprit se détache partiellement du corps pour se reposer. C'est précisément cette fragilité que nous avons appris à explorer le premier de ces portails, cache et le miroir place face au lit. Je vais raconter l'histoire d'une femme appelée Sisté Pressure. Elle avait la cinquantaine et vivait à Uyo, où elle travaillait comme administratrice scolaire. Elle était une personne respectée dans sa communauté et une chrétienne dévouée. Je me levais tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Je jeûnais tous les vendredis, je participais à tous les services et études bibliques de la semaine. C'était le genre de croyant que nous évitions habituellement en raison de sa discipline spirituelle. Mais elle avait une vulnérabilité que je n'imaginais même pas pendant 3 ans. Sisté Pressure a lutté contre une fatigue chronique qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Au début, c'était juste une fatigue occasionnelle. Ensuite, elle s'est révélée en plus ici. Au fil du temps, la situation s'est tellement détériorée que certains jours, elle pouvait à peine sortir du lit. Il a pris des vitamines, modifié son alimentation, fait de l'exercice, mais rien n'y fait. Il cherchait des experts à Calabar, Lago et même à Buja. J'ai fait des analyses de sang, des IRM, tous les types de tests disponibles. Tous les résultats étaient normaux. Les médecins ont secoué la tête et on déclare qu'il n'y avait aucun problème physique chez elle. Certains évoquaient le stress, d'autres la dépression. Mais Sisté Pressure savait que quelque chose de plus profond se passait. Il avait l'impression que quelque chose lui absorbait son énergie vitale, même s'il ne parvenait pas à identifier quoi ce qu'elle ne savait pas. C'est que j'avais été fait à cette affaire précisément à cause de sa vie de prière intense. La grande prêtresse de notre clan la considérait comme une menace. Elle formait des intercesseurs dans l'église et enseignait aux jeunes femmes comment prier avec autorité. Il fallait le neutraliser. J'ai été choisi pour cette mission en raison de mon expertise dans les portails miroirs. Dans le monde spirituel, les miroirs ne sont pas de simples surfaces réfléchissantes. Ils fonctionnent comme des fenêtres entre les plans physiques et spirituels. Au cours de ma formation, j'ai appris que les miroirs sont utilisés depuis des milliers d'années pour la divination et pour communiquer avec les esprits. Pas étonnant qu'ils aient toujours été associés à des rituels occultes. Nous connaissons sa puissance lorsqu'un miroir fait face au lit. Il crée un canal direct entre le corps endormi et le monde spirituel. Votre image réfléchie devient une cible. Et lorsque vous dormez, avec votre esprit sans protection et vos défenses faibles, le miroir devient une porte ouverte. Chaque nuit, pendant que Sœur Pressure dormait, j'entrais par ce portail. Il sortit du reflet comme s'il traversait un passage. Je m'assis sur le bord du lit et posai ma main sur sa poitrine. Parfois, il restait là pendant des heures, drainant sa force vitale comme s'il vidait une baignoire. J'évole leur énergie pour alimenter mes propres opérations spirituelles. Chaque matin, elle se réveillait plus fatiguée que la veille, sans comprendre pourquoi je me souviens d'une nuit en particulier. Elle avait jeûné pendant 7 jours, implorant Dieu de la guérir. Ses prières étaient si fortes que je ne pouvais presque pas y entrer. Mais le portail miroir me donnait un accès légal, et ce genre de permission annule même les prières les plus ferventes. J'ai passé toute la nuit à drainer ton énergie. Le matin, elle pouvait à peine se tenir debout. C'était la première fois qu'il s'absentait du travail. Je suis retourné au clan, et j'ai rapporté le succès de la mission pendant 3 ans, j'épuise les forces de cette femme. Pendant 3 ans, elle a pris, jeûne et implore la guérison. Pendant 3 ans, les bergers ont oint son corps d'huile. Et pendant 3 ans, rien n'a changé. Parce qu'elle ignorait l'existence du portail dans sa propre chambre. La porte était ouverte, et aucune prière au monde ne pourrait la fermer tant qu'elle n'en connaîtrait pas l'existence un jour. Sisté Pressure chercha un prophète à Calabar, connu pour son don de révélation.
Non seulement il priait pour les gens, mais il s'intéressait également au monde spirituel et identifiait la racine exacte de leurs problèmes. Lorsqu'elle entra dans son bureau, l'homme ne la laissa même pas parler. Il ferma les yeux, pria quelques instants, et lorsqu'il les rouvrit, il connaissait déjà la réponse. Sa première question fut « Y a-t-il un miroir face à votre lit ?» Elle fut surprise. Oui, il y avait un grand miroir au-dessus de l'armoire, directement vers le lit. Je n'y avais jamais pensé. Il était là depuis qu'il avait emménagé dans cet appartement. Il y a des années, le prof t'explique ce qui se passait. Il a parlé des portails miroirs et de la manière dont les sorcières les utilisent pour accéder aux chrétiens pendant leur sommeil. Il explique que toutes ces prières étaient bloquées car la porte n'avait jamais été fermée. Puis, il donna une instruction claire. Enlevez immédiatement le miroir. Ne vous contentez pas de le couvrir, retirez-le complètement de la pièce. Ensuite, oignez l'endroit avec de l'huile et déclarez qu'aucun portail n'y restera. Sœur Pressure est rentrée chez elle le même jour et n'a pas attendu le soir. Il enleva le miroir, l'emmena dans le salon et le tourna dos au mur. Puis, il prit son huile d'onction, la plaqua à l'endroit où se trouvait le miroir et pria avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans. Il a déclaré que toutes les portes spirituelles étaient fermées et ordonne à tout esprit ayant utilisé ce portail de partir et de ne jamais revenir cette nuit-là. Quand j'ai essayé d'entrer, quelque chose était différent. Je me suis approché de la pièce comme je l'avais fait 1000 fois auparavant, mais lorsque j'ai atteint la porte, elle n'était plus là. La porte avait été fermée, l'accès nul. J'essaye encore et encore, mais il n'y avait plus d'entrée. J'ai été obligé de retourner à mon lieu de repos et de signaler que la mission avait été bloquée. Je me souviens de la frustration lors de notre réunion ce soir-là. La grande prêtresse n'arrivait pas à y croire, presque raccrochée, il hésita. Il y avait quelque chose dans l'urgence de cette voix, dans la conviction qui transparaissait dans ces simples mots, qui le faisait reconsidérer sa décision. « C'est bon, maman, répondit-il, essayant de paraître patient. Je vais voir ce que je peux faire. » Cette nuit-là, après avoir terminé un appel vidéo avec un client en Asie, Emmanuel regarde l'ordinateur portable sur sa table de nuit. L'écran brillait toujours faiblement, comme un œil entrouvert. À côté, le téléphone portable était en charge, branché sur la prise. Il pensait à sa mort, aux nuits blanches qu'elle passait en prière, au moment où, même sans comprendre, elle ressissait. Avec un soupir, il éteignit complètement l'ordinateur portable, retira le chargeur de la prise et emporta l'appareil dans le salon. Il laisse son téléphone portable dans la cuisine, loin de la chambre. La différence a été immédiate. Cette première nuit, il a dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait pas de cauchemar, ni cette sensation de lourdeur dans la poitrine au réveil. Lorsque le réveil sonna, il se leva sans son épuisement habituel. Au travail, il était capable de se concentrer comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Dans l'après-midi, il a appris qu'un contrat important, qui semblait perdu, avait été repris. Sa femme commentait, surprise, qu'il était plus calme, plus preuse, mais le véritable test eut lieu la semaine suivante. Emmanuel était en voyage d'affaires et, par imprudence, laisse son ordinateur portable allumé dans la chambre d'hôtel. Dès la première nuit, les symptômes reviennent. Insomnie, tachycardie, cette voix étrange qui résonne dans ses pensées. Il se réveille au milieu de la nuit, en sueur, certain que quelque chose n'allait pas. Puis, il se souvint des paroles de sa mère. Il a éteint l'appareil, la retire de la pièce et, avant de s'endormir, apprit à haute voix « Chaque porte ouverte par des appareils électroniques, je la ferme au nom de Jésus. » Il a dormi paisiblement. Ce qu'Emmanuel ne savait pas, c'est qu'en éteignant ces appareils, il ne se contentait pas d'économiser de l'énergie. Je rompais un pacte invisible. Chaque appareil allume pendant la nuit émettait une fréquence spécifique, une signature électromagnétique qui faisait office d'invitation au monde spirituel. C'était comme si, sans le savoir, il avait laissé la porte d'entrée ouverte, avec une pancarte indiquant « Entrée gratuite ». Et nous, de l'autre côté, n'avons pas y entré la technologie pour nous, et comme un réseau de routes pavise. Avant, il fallait ouvrir des chemins par la force, en dépensant de l'énergie pour faire tomber les barrières. Désormais, avec une simple veille, les humains nous donnent un axe direct. Et le plus dangereux, ce ne sont pas les appareils eux-mêmes, mais la mentalité qui les sous-tend. Et l'idée selon laquelle nous devons être toujours connectés, toujours disponibles, toujours actives. Cette obsession de l'hyperconnectivité est ce qui nous permet d'opérer sans résistance. Il y a un autre détail que beaucoup ne remarquent pas, la lumière bleue émise par les écrans. Non seulement cela altère le sommeil physique, mais cela affaiblit également les défenses spirituelles. C'est comme si, en exposant ses yeux à cette lumière avant de s'endormir, la personne abaissait involontairement ses propres barrières. Le corps est en état d'alerte, l'esprit ne se repose pas et l'esprit est vulnérable. Nous avons profité de chaque faille, mais l'histoire d'Emmanuel montre que la solution
ne nécessite pas toujours des connaissances techniques. Parfois, il suffit d'Aubert. Sa mère ne comprenait pas les portails spirituels ni les champs électromagnétiques, mais elle comprenait Dieu. Et c'est cette simplicité qui a brisé le cycle. Lorsqu'il retirait les appareils de la pièce, il ne se contentait pas de les éteindre, il fermait les portes. Et chaque porte fermée est notre victoire qui se transforme en de fait maintenant. Pensez à votre propre chambre. Combien d'appareils sont allumés pendant que vous dormez? Le chargeur de téléphone portable à côté du lit, la télévision en veille, le routeur Wi-Fi qui clignote dans un coin, l'horloge numérique avec sa petite lumière rouge, chacun d'eux est un point d'axe. Et si vous pensez que c'est exagère, rappelez-vous, nous ne dormons pas, nous ne nous reposons pas. Nous sommes toujours à la recherche d'une ouverture, d'une opportunité, d'une invitation. La bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de fermer ces portes. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués ou de mots magiques. Tout ce qu'il faut, c'est de l'action et de la foi. Raccrochez, retirez, priez. Déclaration simple, mais puissante. Chaque portail, ouvert par des appareils électroniques dans ma chambre, je le ferme maintenant au nom de Jésus. Lorsque vous dites cela, vous ne faites pas que le dire, vous le décrétez. Et dans le monde spirituel, les décrets ont du poids. N'attendez pas que les symptômes apparaissent. N'attendez pas que l'épuisement, la maladie ou la confusion mentale s'installent. Agissez maintenant, parce qu'au moment où vous lisez ces lignes, il se pourrait que quelque chose, ou quelqu'un, utilise l'énergie de vos appareils pour se nourrir de votre vie. Et la prochaine porte à fermer pourrait être celle qui fera la différence entre l'esclavage et la liberté. Ils se sont couchés, nous nous sommes approchés à travers ce verre d'eau. Le liquide, auparavant pur, devint un canal. Grâce à lui, nous avons un jet des toxines spirituelles qui se sont manifestées dans le corps comme de véritables maladies. Le diabète de Frère Domingo n'était pas seulement un déséquilibre métabolique, c'était une graine plantée dans le sang par l'eau contaminée. La fibromyalgie de Sœur Florence, une toile de douleur tissée pendant le sommeil, chaque point de souffrance active par des énergies qui s'accrochaient à ses nerfs comme des épines invisibles. L'enfant du milieu, avec ses douleurs au ventre, ne souffrait pas d'intolérance alimentaire. Son corps était ronge de l'intérieur, comme si quelque chose se nourrissait de sa vitalité, ne laissant que la carapace de douleur. Les convulsions de la fille Annie, il ne s'agissait pas de troubles neurologiques élitoises. Il s'agissait d'attaques coordonnées, de moments où des esprits envahisseurs prenaient le contrôle de votre système nerveux, comme un conducteur ivre prenant le volant d'une voiture en marche. Qu'en est-il de l'allergie du plus jeune? Une réaction du corps essayant d'expulser ce qui ne lui appartenait pas. Des poisons spirituels qui se matérialisaient par une inflammation, un gonflement, une suffocation. La famille à tout essaye. Médicaments, régime, prière générique. Mais tandis que les verres d'eau restaient à côté du lit, le portail restait ouvert. Ce n'est que lorsqu'un pasteur en visite, lors d'un office, interrompit le sermon et montra directement Frère Domingo. Il y a un verre d'eau à côté de ton lit qui tue ta famille, qu'ils comprirent. Le soir même, les lunettes ont été arises. Pas seulement jette, brise et vide, lave avec du sel et de la prière. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au cours du premier mois. Les niveaux de glucose de Frère Domingo commencent à se stabiliser. Dans la seconde, Sœur Florence s'est réveillée sans douleur pour la première fois depuis 1 an. Le 3e jour, les convulsions de la fille Aini se sont arrêtées. Le 2e fils recommence à manger sans crainte, et le plus jeune a hâte de se réveiller avec le visage enfle. 5 vies, 5 arrestations, 5 portes closes. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'obéissance, mais voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. L'ennemi n'a pas besoin de votre permission pour agir. Il n'attend pas que vous le croyiez. Cela opère dans les lacunes, dans les habitudes, dans les choses que l'on fait sans réfléchir. Un verre d'eau à côté du lit peut sembler inoffensif. Un téléphone portable en charge à côté de votre oreiller peut sembler pratique. Allumer la télévision pendant que vous dormez peut sembler relaxant. Mais dans le domaine spirituel, ces choses sont des invitations. Ce sont des panneaux de bienvenue accrochés à la porte de votre âme, et ne vous y trompez pas. Ce que vous autorisez dans le naturel, vous l'autorisez dans le spirituel. Si vous laissez un verre d'eau ouvert dans votre chambre, vous dites « Voici un moyen ». Utilisez-le. Si vous portez votre téléphone portable près de votre tête pendant que vous dormez, vous murmurez, restez près de vous. Nourrissez-vous. Si la télévision est allumée toute la nuit, elle offre un hôtel où les choses peuvent se manifester. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de fermer ces portes. Pas besoin de rituels compliqués. Pas besoin de mots magiques. Vous avez juste besoin d'une décision pour briser le verre. Sortez le chargeur de la pièce pour éteindre la télévision. Et de déclarer avec autorité, au nom de Jésus, je ferme ce portail. Il n'y a plus de place pour vous ici. Mais n'attendez pas que la maladie arrive. N'attendez pas que l'insomnie devienne chronique, que l'anxiété devienne votre compagne constante, que votre corps se mette à crier ce que votre âme savait déjà. Agissez aujourd'hui.
Parce que chaque nuit qui passe avec ses portails ouverts est une nuit, où quelque chose, ou quelqu'un, se nourrit de vous. Et la différence entre l'esclavage et la liberté réside dans un geste simple, de brancher le chargeur à Benin City pour une série de conférences de libération. Au cours de l'un des ministres, il a commencé à parler de l'importance de garder votre chambre propre, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il mentionne quelque chose qui a fait retenir son souffle à Mama Joy. Si vous laissez des vêtements sales dans votre chambre, en particulier se portent dans des lieux de forte contamination spirituelle, vous invitez des esprits de maladie chez vous. Ces vêtements deviennent un portail, un point de contact pour les attaques nocturnes. Les paroles du pasteur frappent son cœur commun, éclair. Elle se souvenait de la pile de vêtements dans un coin de la pièce, de cette montagne de tissus qui ne voyait jamais d'eau, ni de savon. Il se souvenait comment, sans s'en rendre compte, il avait créé un environnement parfait pour que la maladie s'installe. Le soir même, elle est passée à l'action. Je n'ai pas attendu le week-end. Il n'a pas attendu l'énergie. En serrant la main, elle ramassa chaque vêtement et les emmena à la buanderie. Elle ne sait pas qu'une tente de les laver. Elle les a trempés dans de l'eau salie, a pris dessus, et a déclaré que toute contamination spirituelle serait dissoute. Ensuite, il étendit les vêtements au soleil, laissant la lumière purifier ce que l'eau n'avait pas atteint, mais cela ne s'est pas artelard. Elle a nettoyé toute la pièce. Il balaya chaque recoin, essuya les murs, les meubles et même le sol avec un chiffon humide imbibe d'huile d'onction. Il priait à haute voix, chassant toute présence étrange, toute influence maléfique qui s'y était loge. Et, à partir de ce jour, il établit une nouvelle règle. Aucun vêtement usage ne rentrerait dans la chambre sans avoir à être là. Vous priez le bel, les résultats non pas tardent. La première semaine, Mama Joy s'est réveillée avec moins de douleur. Dans la seconde, il a pu marcher sans aide. La troisième fois, il est revenu sur le marche, non plus porté par des jeunes, mais sur ses propres jambes. En 2 mois, l'arthrite avait disparu. Les gonflements ont disparu. La force est revenue. Les clients qui l'évitaient auparavant ont recommencé à la rechercher. Et le plus impressionnant, elle n'a plus jamais reçu de cette pile de vêtements, n'était pas seulement une pile de tissus sales. C'était un hôtel invisible, une invitation ouverte à la destruction. Et lorsqu'elle a fermé ce portail, la maladie n'avait nulle part où s'accrocher. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de grand-chose pour opérer. Il suffit d'un oubli, d'une brèche, d'une habitude apparemment inoffensive. Mais Dieu non plus n'a pas besoin de grand-chose pour agir. Tout ce qu'il faut, c'est un acte d'obéissance, une décision de fermer la porte si vous avez l'habitude de laisser dans votre chambre des vêtements usage, notamment ceux que vous avez portés dans des lieux publics, dans des environnements lourds ou même dans des situations de conflit. Soyez conscient, vous pourriez alimenter un portail sans vous en rendre compte. N'attendez pas que la douleur vienne, n'attendez pas que la faiblesse devienne votre ombre. Lavez vos vêtements, priez pour eux, gardez votre chambre propre, non seulement pour les yeux, mais pour l'esprit, parce que la différence entre un remède et une maladie peut résider dans un geste simple, enlever les vêtements sales du sol et les mettre dans le panier. Et surtout, rappelez-vous, ce que vous autorisez dans le naturel, vous l'autorisez dans le spirituel directement devant la porte, comme prêt à être exécuté. Ils tournèrent les meubles de manière à ce que la tête de lit soit contre le mur oppose, et que les pieds pointent désormais vers le coin de la pièce. Ce n'était pas seulement un changement physique, c'était une déclaration spirituelle. Le pasteur qui se a oint les 4 coins du lit avec de l'huile, a pris sur chaque oreiller et a proclamé que l'espace était consacré comme un lieu de repos et non de départ. Il ordonne que tout esprit d'infirmite, toute malédiction de douleur chronique et toute mauvaise influence qui s'y est éloge soit chasse au nom de Jésus. Cette même nuit, le pasteur Ibrahim a dormi dans son nouveau poste. Il ne ressentit aucun soulagement immédiat. Son corps portait encore les marques de cette anis de souffrance. Mais quelque chose avait changé. Le 3e jour, il se réveilla avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des anis. La raideur matinale, qui le faisait gémir quand il se levait, s'était atténuée. À la fin de la première semaine, il était capable de prêcher debout, pendant 1 heure entière, sans avoir besoin de s'appuyer sur la chair. Au 2e mois, la douleur qui le réveillait à l'aube avait disparu. Et après 3 mois, les examens médicaux ne trouvent plus aucune trace de l'inflammation qui le tourmentait. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas seulement la position du lit, c'était la reconnaissance du fait que l'ennemi n'a pas besoin d'une ouverture évidente pour agir. Parfois, il utilise ce qui est sous nos yeux. Un meuble, une habitude néglige, une porte laissée, ouverte dans le monde des esprits. Le pasteur Ibrahim s'était battu avec toutes les armes qu'il connaissait, le jeûne, la prière, l'onction, briser les malédictions. Mais il avait oublié de fermer la porte, qui était grande ouverte toutes les nuits, pendant son sommeil, et voici la vérité que beaucoup ignorent. Le diable n'a pas besoin d'une autorisation explicite pour opérer. Il profite de ce qui est permis dans le naturel pour établir la légalité dans le spirituel.
Un lit mal positionné n'est pas seulement une question de décoration, c'est une déclaration de vulnérabilité. Une pièce en désordre n'est pas seulement un manque d'organisation, c'est une invitation à la contamination. Le linge sale, laisse sur le sol, n'est pas seulement paresseux, c'est une porte d'entrée vers l'oppression. Le sixième portail cache est encore plus subtil. Les miroirs de la pièce. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'un miroir reflète en plus de votre image? Dans la dimension spirituelle, les miroirs ne sont pas de simples objets, ce sont des portails. Ils captent et amplifient les énergies. Si votre chambre est un lieu de repos, mais qu'il y a un miroir reflétant le lit pendant que vous dormez, vous doublez sans le savoir les influences qui planent sur vous. Dans certaines traditions spirituelles, on croit que les miroirs peuvent piéger les esprits ou même servir de point d'entrée à des entités. Ce n'est pas une coïncidence si, dans de nombreuses cultures, les miroirs sont recouverts lorsqu'une personne meurt. Pour éviter que l'âme ne soit piège dans le reflet, il y a une femme à Benin City qui a pris cela c'est de peine. Elle s'appelle Ifoma et souffre d'insomnie chronique depuis des années. Peu importe ce qu'elle faisait, apaisant, méditation, médicaments, elle se réveillait à exactement 3 heures du matin tous les soirs, avec son cœur qui battait à tout rompre et une sensation de lourdeur dans la poitrine. Les médecins ont dit que c'était de l'anxiété. Les pasteurs ont prié pour la délivrance. Elle jeûnait et lisait la Bible avant de se coucher. Rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce que, une nuit désespérée, elle décide de changer quelque chose dans la pièce. Le miroir devant le lit, qui reflétait son image pendant son sommeil, était recouvert d'un drap. Cette même nuit, pour la première fois depuis des années, elle dormit sans interruption. Le lendemain, il la retire le miroir de la pièce. L'insomnie n'est jamais revenue. Les miroirs ne sont pas le problème en soi. Le problème réside dans ce qu'ils reflètent et où ils sont positionnés. Si vous avez un miroir dans votre chambre, notamment celui qui reflète votre lit, pensez à le recouvrir la nuit ou à le repositionner. Ce n'est pas de la superstition, c'est une stratégie. L'ennemi ne combat pas de front lorsqu'il peut attaquer par derrière, ce que vous ignorez. Et un miroir mal placé peut être exactement cela. Un espace qu'on ne voit pas, mais qu'il utilise. Avant de passer au portail suivant, je veux que vous posiez une question. Qu'est-ce qui reflète dans votre pièce quelque chose que vous ne voulez pas reproduire? Cela peut être un miroir, une pile de vêtements sales, un meuble que vous n'avez jamais aimé mais que vous avez gardé pour plus de commodité. Tout cela a un poids spirituel. Tout cela peut être une invitation à ce qui n'appartient pas à votre repos. N'attendez pas que la douleur arrive pour agir. N'attendez pas que l'oppression devienne insupportable. Fermez les portes maintenant. Orange, purifiez. Parce que la différence entre une nuit de sommeil paisible et une bataille spirituelle peut se résumer à un simple ajustement. Ce sur quoi vous choisissez de réfléchir, et ce que vous choisissez de supprimer. Une photo de ta mort sur le mur, juste devant ton lit. Tu lui parles tous les soirs. Vous demandez des conseils. On a l'impression qu'il est toujours là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quelque chose utilise cette image pour entrer dans votre vie. Ce n'est pas ta mort. C'est un esprit qui se déguise, qui imite sa voix, qui se fait passer pour l'amour, mais qui lui vole la paix, la sang et l'avenir. Le pasteur Kofi ne connaissait pas Daisy. Je ne connaissais pas son deuil, ni la photo, ni les rêves qu'elle faisait chaque nuit. Mais quand il la montra du doigt, et dit « Il y a une femme ici qui est trompée par une voix qui semble être celle de votre mort, mais ce n'est pas le cas. Cette voix détruit votre vie. » Daisy sentit le sol se dessousser. Pied. Elle a commencé à trembler. Des larmes coulaient sur son visage, sans qu'elle puisse les contrôler. Le prof t'a poursuivi. Vous devez retirer cette photo de votre chambre. Maintenant, aujourd'hui, à demain. Pas une fois que vous vous sentirez prêt. Parce que tant qu'elle sera là, vous ne grillerez jamais. Tant qu'elle sera là, vous ne serez jamais libre. Cette photo n'est pas un souvenir. C'est une porte. Et cette porte est ouverte sur ce qui ne vous appartient pas. Daisy est rentré à la maison ce jour-là et a fait ce qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Il a pris la photo de sa mort, la enveloppe dans un tissu blanc et la range dans une boîte dans le placard du salon. Je ne l'ai pas jetée. Ça n'a pas brûlé. Il vient de la retirer de l'endroit où elle dormait. Et au même instant, quelque chose a changé. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas instantané. Mais pour la première fois depuis 2 ans, elle dormait sans rêve. Pour la première fois, elle se réveilla sans avoir l'impression que quelque chose l'observait. Au cours des jours suivants, il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Le fiancé qu'elle avait repoussé est venu vers elle pour lui demander une seconde chance. Elle entendit sa voix, pas la voix de mort qui se disait méfiante. Ses frères, qu'elle avait évité, ont appelé pour demander pourquoi elle avait disparu. Elle a entendu leur amour, pas l'accusation selon laquelle il lui voulait du mal. Et lorsqu'il retourne à l'église, il s'est rendu compte que le pasteur n'avait jamais acté le problème. Le problème résidait dans la voix qui murmurait des mensonges à ses oreilles. 6 mois plus tard, Daisy était de nouveau fiancée. 1 an plus tard, mari. 2 ans plus tard, enceinte.
Et quand le médecin lui a dit que les examens montraient que sa santé était parfaite, que la dépression avait disparu, que son corps ne présentait plus de signes d'attaque auto-immune, elle a compris. Ce n'était pas la photographie qui maintenait sa mère en vie, c'était l'amour qu'elle portait dans son cœur. Et cet amour n'avait pas besoin d'images pour exister. Si vous avez des photos de proches de ceux dans votre chambre, notamment près de votre lit, je ne dis pas que vous ne les aimez pas. Je dis que le véritable amour n'a pas besoin de portail. Le véritable amour n'a pas besoin de lien spirituel force. Le véritable amour n'a pas besoin de déguisement. Et si quelque chose utilise ces images pour entrer dans votre vie, ce n'est pas pour bénir. C'est pour voler. Prenez les photos, rangez-les ailleurs. Non pas comme un acte d'oubli, mais comme un acte de protection. Parce que la salle n'est pas un musée. La chambre est un lieu de repos, un lieu de renouveau, un endroit où vous vous reconnectez avec Dieu, pas avec ce qui a disparu. Et si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, si vous avez déjà fait des rêves étranges, si vous vous êtes déjà réveillé avec un sentiment de lourdeur que vous ne pouvez pas expliquer, il est peut-être temps de regarder autour de vous et de vous demander « Qu'est-ce qu'il y a ici qui ne devrait pas être ? Qu'est-ce qui est ouvert et doit être ferme ?» Votre paix n'est pas négociable. Votre santé n'est pas une monnaie d'échange. Et votre avenir n'appartient pas à ce qui est déjà passe. Cela fait partie de ce que Dieu prépare pour vous. Fermez ensuite les portes, réorganisez l'espace, purifiez l'environnement. Parce que la différence entre une vie de combat et une vie de victoire peut être un simple ajustement. Ce que vous choisissez de conserver et ce que vous choisissez de supprimer ou mettez-les dans un panier à linge. Si vous avez tendance à laisser traîner des objets à usage, prenez l'habitude de les ranger immédiatement. N'oubliez pas, ce qui touche votre corps transporte de l'énergie, et ce qui reste longtemps dans l'environnement en absorbe plus qu'il ne le devrait. Pour aligner le lit, observez la position dans laquelle il se trouve. S'il est pointe directement vers une porte, une fenêtre ou un miroir, envisagez de le changer. Et dire à maintes, la tête de lit devrait être placée contre un mur solide, sans rien derrière. Pas de tableau, pas d'étage, pas d'objet qui pourrait créer une porte invisible. S'il n'est pas possible de repositionner le lit, priez pour son emplacement et déclarez que cet alignement n'aura plus de pouvoir sur vous. Demandez à Dieu de transformer cet espace en un lieu de reposer. Non d'exposition. Quant au portail photo, la règle est claire. Les images de proches de ceux ne doivent pas être laissées dans la pièce. Si vous ressentez le besoin de conserver un souvenir physique, conservez-le dans une autre pièce de la maison, dans une place d'honneur, mais pas là où vous dormez. La chambre doit être un sanctuaire de vie, et non un mémorial. Si vous avez vécu des expériences étranges, rêves troublants, sensations de présence, voix, liées à ces images, il est encore plus urgent de les supprimer. Il ne s'agit pas de nier la mémoire de ceux qui sont partis, mais de protéger l'espace sacre que Dieu leur a donné pour se reposer désormais. Après avoir fermé ces portails, vous devez rester vigilant. L'ennemi n'abandonne pas facilement. Il tentera de rouvrir des brèches par de petits oublis. Un verre d'eau laisse découvert, un miroir découvert par oubli, un vêtement jeté par terre. Par conséquent, créez des routines de purification. Avant de vous coucher, faites une inspection rapide de la pièce. Vérifiez que tout est en ordre. Priez pour l'environnement. Il déclare que cet espace est scellé par le sang de Jésus. Demandez à Dieu d'envoyer des anges pour garder chaque recoin, et n'oubliez pas, la bataille spirituelle ne se gagne pas seulement par des actions physiques, mais par un changement de mentalité. Vous ne vous contentez pas de réorganiser des meubles ou de cacher des objets, vous restaurez l'autorité que Dieu vous a donnée sur votre territoire. Votre chambre n'est pas n'importe quel endroit, c'est le lieu où vous vous reconnectez au cri laitieux, où votre corps se renouvelle, où votre âme trouve la paix. Ne laissez rien, ni les vieilles habitudes, ni les superstitions, ni les attachements émotionnels. Vous volez cela. Si vous avez suivi ces étapes, quelque chose a déjà changé. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais dans le monde spirituel, les portes ont à être verrouillées, les chaînes ont à être brisées, et les territoires ont à être conquis. Il est maintenant temps de marcher dans cette liberté. N'y retourne pas, ne faites pas d'exception. Ne négociez pas avec ce qui a déjà à être gagné. La victoire n'est pas un moment, c'est un mode de vie. Et à partir d'aujourd'hui, votre chambre n'est plus un champ de bataille, c'est un lieu de refuge, de guérison, de rencontre avec Dieu. Que chaque nuit de sommeil soit un acte de foi. Que chaque matin apporte le renouveau. Et puissiez-vous désormais expérimenter le repos qui ne vient que lorsque nous savons que nous sommes proches, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Trésor. Parce que lorsque nous fermons les mauvaises portes, Dieu ouvre les bonnes fenêtres, et à travers elles viennent la lumière, la paix et une vie abondante immédiatement. Rangez ces objets dans un contenant ferme et à l'extérieur de votre espace de repos. Pour un alignement énergétique, repositionnez votre lit de manière à ce que vos pieds ne soient pas dirigés vers la porte. Soutenez la tête de lit contre un mur solide, vous assurant ainsi de dormir dans une position de vie,
et non dans une position de mort. Quant au portail, photos, supprimez toutes les images proches de ceux de votre chambre. Vous pouvez les conserver dans d'autres pièces de la maison, mais pas là où vous vous reposez. Si vous ressentez la direction de Dieu, enveloppez-les dans un tissu et rangez-les dans une boîte maintenant. Je veux que vous fassiez une déclaration puissante dans les commentaires. Ma chambre est une forteresse. Ma santé est proche. Il ne reste aucune photo. Écrire. Et puis, remarquez ce que Dieu a déjà fait en vous aujourd'hui. Avant de terminer, je dois vous rappeler quelque chose d'essentiel. Lorsque vous scellez ces portails, vous ne faites pas que vous protéger. Vous gardez vos enfants, votre conjoint, tous ceux qui dorment sous le même toit. L'ennemi utilise votre chambre contre vous depuis trop longtemps, mais aujourd'hui la révélation est arrivée. Aujourd'hui, les portes sont fermées, les portails sont celles partagées. Cet enseignement avec chaque croyant qui lutte contre des maladies, un expliquise, avec chaque chrétien qui réclame la guérison et ne peut pas la recevoir. Parce que la libération de quelqu'un dépend de cette connaissance, nous ne sommes pas seulement une chaîne. Nous sommes un mouvement d'enfants de Dieu qui dévoile les secrets du royaume des ténèbres pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous sommes une armée qui se lève, et vous en faites désormais partie. Je m'appelle Harry Thomas Ocon. Pendant 29 ans, j'ai été un expert des portails dans le royaume des ténèbres. Mais Jésus-Christ m'a libre, m'a transforme et m'utilise aujourd'hui pour exposer les mêmes stratégies que j'utilisais autrefois. Chaque portail que vous fermez est une victoire pour le royaume de lumière. Chaque porte que vous scellez est une défaite pour le royaume des ténèbres. Chaque nuit de sommeil proche est une nuit au cours de laquelle l'ennemi perd du terrain. Allez-y maintenant. Passez en revue votre chambre. Fermez chaque portail, scellez chaque onté, et marchez dans la sente divine, qui est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Que le Dieu de toute guérison garde votre sommeil, restaure votre corps, et vous donne de la force pour chaque nouveau jour jusqu'à la prochaine fois. Restez couverts, protes et victorieux.